Bonjour, bienvenue sur la Space TV par WebAgri. Je suis avec Loïc Guin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur laitier bio en Ille-et-Vilaine. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre exploitation et la réflexion qui vous a mené à désintensifier progressivement, puis à vous convertir en bio? Écoutez, moi je suis installé depuis 1989 et j'étais en GAEC avec mes parents sur un système intensif, c'est très clair, et nous avions à l'époque 80 hectares, dont la moitié de terres très séchantes. Une année, je dirais sur 3, quand vous aviez un gros coup de soleil au mois de juin, à la place de faire 80 quintaux en blé, vous en faisiez que 65. Régulièrement, on faisait moins de 10 tonnes de rendement en matière sèche de maïs. Donc nous étions fragiles tant en quantité de fourrage et en rendement et avec une incidence sur le revenu et la trésorerie. Et en 1996, lors d'une porte ouverte de la ferme expérimentale des chambres d'agriculture de Trévarez, où ils avaient depuis quelques années travaillé les coûts alimentaires en production laitière pour arriver à l'époque à moins de 30 centimes de francs de coûts alimentaires au litre de lait. Nous étions allés voir ça avec mon frère qui devait venir me rejoindre l'année suivante pour remplacer nos parents. Et je dirais qu'on a été assez persuadés de ce que nous avions vu, même si ce n'était pas les mêmes terres, le même climat. Malgré tout, on s'est dit que notre système ne pouvait pas durer. Il fallait plus l'adapter à la qualité de nos terres. Et donc, c'est ce que nous avons entrepris. Nous avons désintensifié. La production laitière, à l'époque, était avec de 9500 kg par vache. Nous sommes passés à 7500 parce qu'on a donné moins de concentré. Après, progressivement, on a diminué la production de maïs et plus d'herbe. Et on a appris à cultiver l'herbe. On a aussi appris à cultiver de la luzerne, des trèfles violets. Et progressivement, on est arrivé à une désintensification complète de notre système fourrager, en totale adéquation avec la qualité de nos sols. Et progressivement, on s'est rendu compte que nous étions, je dirais, au bord du cahier des charges de l'agriculture biologique, mais nous n'en avions pas la rémunération. Donc, depuis mon installation et depuis l'installation de mon frère, on a toujours participé à des échanges à l'intérieur de groupes animés par la Chambre d'agriculture, ce qui vous renforce dans certaines analyses, dans certaines mises en place de pratiques. Et donc, à un moment, il s'est dit pourquoi pas sauter le pas et aller s'engager dans une conversion en agriculture biologique. D'accord. Et du coup, en termes économiques, qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette conversion, avec le recul que vous avez maintenant? Alors, le recul, il n'est pas très vieux ou très lointain. Je dirais que c'est plutôt positif. Le retour est plutôt positif. Le revenu, au moins pour les premières années, semble supérieur à ce que nous faisions en conventionnel, et d'après nos comptables en conventionnel, nous avions plutôt de bons résultats. Voilà, et ça sans plus d'aide. D'accord. Nous avions les mêmes aides en conventionnel qu'aujourd'hui en agriculture biologique. Voilà, et tout ça parce que vous investissez moins dans des cultures telles que le blé, telles que le maïs. En agriculture biologique, la protéine coûte très cher, donc il faut travailler à en utiliser le moins possible, voire pas du tout. Et nous, on arrive aujourd'hui à ne pas en utiliser du tout. Par contre, au moins pour le moment, vous vendez un litre de lait nettement plus cher qu'en agriculture conventionnelle. Donc, ce qui fait que normalement, la différence fait qu'il en reste plus. Voilà. Mais tout ça, c'est une réalité, mais c'est aussi mathématique, et il faut faire très attention. Si je prends cette année, le mois de mars, mois d'avril était très sec. Très honnêtement, nous étions inquiets, pas très sereins, parce qu'en agriculture biologique, surtout quand vous êtes dans des terres fragiles, peu productives, séchantes, eh bien, vous travaillez sans beaucoup de stock. Donc sans filet de sécurité quelque part. Et donc si ce printemps avait continué, on aurait dû sans doute se séparer de 30 vaches laitières, donc en gros 150, 160 000 litres de lait de moins vendus. Donc à pratiquement 500 € la tonne, vous voyez la différence, et donc le revenu en aurait souffert terriblement, quoi. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit, il ne faut pas se mentir. Sur des terres fragiles, c'est de toute façon assez fragile. Très bien. En termes de travail, qu'est-ce qui a changé?
Alors, si vous voulez, ça ne devrait pas être propre au bio, mais effectivement, l'agriculture biologique, et notamment en élevage laitier, puisque je vous disais, vous avez des intrants qui vous coûtent très cher, donc il faut arriver à s'organiser pour que vous n'ayez pas besoin d'en acheter, voilà, et notamment la protéine. Donc, chez nous, mais parce que aussi on l'a vu ailleurs et que d'autres l'avaient expérimenté avant nous, hein, et voilà. Et moi, j'ai des collègues dans les chambres d'agriculture qui sont en bio depuis 20 ans, et je dirais qu'il faut leur rendre hommage et les féliciter parce qu'ils ont travaillé aussi pour nous, ils ont expérimenté. Mais pour reprendre notre cas, on a choisi depuis de nombreuses années déjà, mais même avant d'être en bio, de plutôt grouper des vélages en début de printemps, fin d'hiver, début de printemps. Les vélages commencent en février chez nous et s'arrêtaient jusqu'ici en fin avril. Et je pense que là, on va arriver la prochaine saison à faire février et mars. Donc, les conditionner à la pousse de l'herbe, en fait, hein, les paramétrer à la pousse de l'herbe. Comme ça, on n'a pas besoin d'acheter de protéines. Et donc là, je veux dire, quand vous vendez un lait sans achat extérieur, c'est pas du net, il faut être très clair, parce qu'il y a l'entreprise, il y a des emprunts remboursés, enfin voilà, il y a diverses charges, mais malgré tout, le coût alimentaire est très faible. On arrive à un coût alimentaire aujourd'hui à autour de 30-35 euros de la tonne, quand je vous disais c'était plutôt 30 euros de francs à l'époque. Voilà. Donc on a réussi à faire ça. Très bien. Et donc en termes de travail, ça c'est l'aspect économique, et en termes de travail, bien entendu, quand vous avez groupé les vélages, c'est peut-être un peu plus intense pendant 2-3 mois sur les vélages, mais après vous avez une période où vous n'avez que les animaux à surveiller pour l'insémination, pour la reproduction. Et quand ça, fin juin, c'est terminé, je dirais que vous avez un travail, je dirais, d'astreinte normale, sans travail supplémentaire, jusqu'au 15 décembre, où vous commencez les périodes de tarissement pour la prochaine période de vélage. Je dirais que ça, alors, nous, on n'a qu'une période de vélage. Pour un étalement de la production laitière, j'ai des collègues qui l'ont fait sur 2 périodes, donc février-mars et plutôt septembre-octobre. Ça, c'est faisable. Je dirais que ça, ce n'est pas réservé à l'agriculture biologique. Je pense qu'on devrait, très honnêtement, pour attirer davantage de jeunes, le vulgariser dans l'agriculture conventionnelle. Et puis, on a un autre sujet sur le travail, c'est qu'aujourd'hui, en agriculture biologique, le cahier des charges nous demande d'alimenter nos femelles de renouvellement avec du lait entier, donc le lait de nos vaches que l'on traite et que l'on peut donner pendant 4 mois. C'est une contrainte, quelque part. Et donc, nous, on a choisi, mais d'autres l'avaient expérimenté avant nous. Ça, j'y tiens, hein, parce que c'est aussi grâce aux échanges, au groupe d'échanges, qu'on a pu aussi avancer aussi vite. Hein. Et donc, on sort des vaches du troupeau, des vaches laitières hein, que l'on traite, on les sort du troupeau et on les fait adopter 3 femelles, 2 à 3 femelles, mais plutôt essayer de 3 femelles. Et c'est ces femelles-là qui vont aller boire le lait directement au pied de la vache. On va les emmener dans des prairies et donc elles vont boire du lait et se mettre à pâturer l'herbe. Et donc, je veux dire, nos génisses aujourd'hui vèlent entre 24 et 25 mois sans 1 gramme de concentré également. Donc, c'est un coût moindre, forcément, parce que c'est que du fourrage grossier. Et en termes de travail, je dirais, très honnêtement, depuis 3 ans que nous le faisons, ce n'est que du bonheur. Je ne dis pas qu'on ne pourra pas avoir des problèmes sanitaires ou des accidents quelconques, hein, mais pour le moment, on n'en a pas eu. Et donc, j'encourage les gens à y réfléchir. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage, Loïc Guine. Merci. Quant à nous, on peut se retrouver sur Ternet ou WebAgri pour plus d'infos agricoles.